Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Notez-le, 98% des personnes atteintes du coronavirus guérissent. Il faut le noter, c'est un peu positif dans cette actualité parfois anxiogène. 98% guérissent, comme Raphaël qui est en direct avec nous. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs européens. Merci d'être avec nous. Alors on va le rappeler, le préciser, Raphaël c'est un prénom d'emprunt, on va y revenir et d'ailleurs on reste assez vague sur votre identité. Vous êtes alsacien, trentenaire, père de famille. Vous m'arrêtez si je me trompe. Raphaël, comment avez-vous contracté le coronavirus ? Alors tout simplement par une personne de mon entourage qui a été dépistée. Et on pense que c'est au travers lui. Maintenant, il y a rien de certain dans tout ça, quoi. D'accord, ça pourrait être à travers lui. Et là, vous avez eu un réflexe, finalement, quand vous avez appris que cette personne de votre entourage avait été contrôlée positive, vous avez appelé le SAMU, c'est ça ? Tout de suite, on a appelé le SAMU parce qu'on a eu un contact direct avec lui. Donc on s'est dit forcément, au vu de ce qu'on entend, on est peut-être porteur également. Donc pour prévenir pour les autres qui nous entourent, on va tout de suite aller se faire dépister. Donc ma femme, ma petite fille et moi-même. On a appelé le SAMU, on est allé se faire dépister dès le lendemain. Tout s'est bien passé avec eux parce qu'on dit, on répète sans arrêt, appelez le SAMU s'il y a un souci. Vous avez eu une réponse convenable et on vous a appelé pour aller vous faire dépister. C'est ça, ils étaient super cordiaux, super gentils. Alors la particularité avec notre cas, c'est étant donné l'âge assez peu élevé de ma fille qui a 8 mois, on a dû se rendre aux urgences pédiatriques sur Strasbourg. D'accord. Donc pour faire le dépistage, quoi. Tout va bien aujourd'hui avec votre fille, on est d'accord, Raphaël ? Ah ouais, là, non mais c'est. Je pense que dans cette histoire que vous nous racontez, avec le peu de gravité qu'il peut y avoir vu votre âge, etc., je peux comprendre que vous ayez eu peur à ce moment-là pour votre jeune fille. C'est ça. C'est plutôt pour notre petite fille, puisqu'on savait pas comment les enfants réagissaient forcément. Mais c'est ça. Moi, elle a pas présenté de symptômes alarmants. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle a reçu une dose d'adrénaline là, comme jamais. C'est incroyable. Ce sont des phases coronavirus ou pas, ça vous aurez des phases de ce genre-là, Raphaël. La maladie. J'ai l'impression, ouais. Pour en parler, la maladie. C'est bête comme question, mais on en parle. Covid-19, coronavirus, on compte les cas, les mesures qui sont prises. Mais vous, individuellement, vous avez ressenti quoi ? Alors moi, j'ai rien ressenti de plus qu'un état grippal hivernal entre guillemets traditionnel, dans le sens où j'avais une légère fièvre qui passait très bien avec un Doliprane tous les 6 heures et une légère quinte de toux. Mon épouse, pareil, n'a pas présenté de symptômes alarmants, une légère fièvre et une quinte de toux, quoi. Donc rien de bien méchant. Lundi soir, vous êtes sorti de 14 jours d'isolement, la fameuse quatorzaine, ce nouveau mot qu'on emploie aussi dans les médias. Ça. Alors je sais qu'il ne faut pas inciter nos auditeurs à aller faire des stocks de pâtes parce que on va éviter de vider les rayons, mais vous-même, quand on vous annonce 14 jours à l'isolement, à ce moment-là, vous êtes prêt à passer 14 jours enfermés ? Non, pas forcément, parce qu'on se rend pas compte de ce que ça représente, en fait. D'être coupé du monde, coupé de la réalité, mais vous aviez ce qu'il faut dans le frigo, dans les placards. Alors c'est ça, nous, on a vraiment eu la chance de pouvoir faire les courses juste avant la quatorzaine. D'accord. Avant d'être mis en confinement, heureux hasard, entre guillemets. Donc on a fait les courses, les réserves, on n'est que 2, donc on a réussi à tenir avec ce qu'on avait. Mais on a également, je tiens à le préciser, dans ce malheur, le voisinage qui s'est montré très solidaire, qui nous a amené du pain, des œufs, la crème fraîche. Oui. Ils auraient pu vous tourner le dos comme des pestiférés, et je fais exprès d'utiliser ce mot. Non, il y a eu une forme de solidarité.